Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, je vous présente l'extension Supermoon pour Planète Agnon. Allez, c'est parti! Et on commence par le déballage de la boîte. D'abord le livret de règles, présentation du matériel, module 1 les lunes, le 2 tuiles sauvetage, le 3 bloc terrain et planète fragmentée. Avec la corporation fragmentée également. Mais on va voir tout ça juste après. Ensuite, le fameux couvercle pour la Suzanne, avec sa fixation, les plateaux Super Lune, il y en a 6 identiques et bien sûr 6 asymétriques, et ensuite une planète fragmentée, c'est-à-dire que l'on peut la construire comme on le souhaite, ce qui augmente le nombre de possibilités sur les planètes. Bien sûr, de nouveaux punchboards, ici des météorites par 3, de nouvelles tuiles, des tuiles météorites par 6, de nouvelles tuiles à nouveau. On va donc dépuncher tout ça. Une corpo fragmentée, on choisit le côté que l'on veut utiliser pour une partie, une boîte de rangement pour toutes les tuiles. Ici, on va trouver des satellites, un par plateau, donc 6 au total, de nouvelles cartes civilisation, de niveau 1, 2, 3 ou 4, et des cartes événements. Voilà pour tout le matériel, et on se retrouve pour une explication. Et voici la mise en place de l'extension, avec la Lune, sur laquelle on place les météorites comme indiqué, ici 2, ainsi que votre satellite, sur une des 2 positions de départ. J'ai décidé de commencer dans cette position, et avec la direction du satellite dans ce sens. J'ai rajouté le module 2 des tuiles sauvetage, ainsi que le module 3, les blocs de terrain, et la planète fragmentée, qui est donc en 4 parties. Et j'ai pris une corpo universelle. Le concept du jeu reste le même. À son tour, on peut faire tourner la Suzanne pour choisir une des 2 tuiles devant son marqueur, et pendant le tour des autres corpos, on doit prendre une tuile devant son marqueur. Ici, par exemple, je fais tourner la Suzanne et je décide de prendre cette tuile. Je peux bien sûr la poser sur ma planète, mais également sur ma nouvelle lune. Bien sûr, je ne peux pas directement poser la tuile sur une case où se trouve une météorite, par exemple, comme ceci. Je dois donc d'abord récupérer la météorite, en général grâce à un rover que je vais placer sur la Lune. Ici, pour la première tuile, je la positionne sur cet emplacement. Ce faisant, je fais immédiatement avancer mon satellite du nombre de cases de ma tuile. Ici, 5 cases, mon satellite avance donc de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je dois bien sûr toujours avoir le satellite pointé dans la direction de la case, comme indiqué ici, sauf sur certains emplacements où j'ai le choix, horizontal ou vertical. Ici, mon satellite se termine sur cet emplacement, et enfin, après s'être déplacé, mon satellite utilise son laser et détruit toutes les météorites dans sa direction, comme ceci. Cette météorite est donc détruite, elle est donc enlevée du jeu. Et attention, le tir laser détruit tout sur son passage, y compris un rover qui serait placé ici. On fait bien sûr avancer les cubes ressources en fonction des tuiles posées. Ici, une tuile d'eau sur de la glace, donc j'avance de 1 sur ma piste d'eau. Une ressource rover, j'avance donc de 1 ma piste rover, qui me fait gagner mon premier rover. Ce rover est donc placé sur la Lune, sur la tuile posée, c'est-à-dire un des 5 emplacements. Et ce sera ici. En fin de partie, si vous ne pouvez poser aucune tuile sur votre planète, mais que vous pouvez le faire sur votre Lune, vous devez alors le faire. Ce qui veut dire que les parties durent un peu plus longtemps. Pour le décompte final avec la Lune, des médailles sont attribuées en fonction des ressources que vous avez posées sur votre Lune. Ici, énergie et tech, c'est-à-dire que par paire de cette ressource, vous gagnez 4 médailles supplémentaires. Et attention, toute météorite non récupérée vous fait perdre 3 points. Avec le module 2, tuile sauvetage, au lieu de sélectionner une tuile
sur la Suzanne, vous pouvez choisir de prendre 2 tuiles de votre choix. Elles sont donc toujours posées par deux et peuvent être placées soit sur la planète, soit sur la Lune, voire même une sur chaque, et n'ont pas besoin d'être adjacentes. Par exemple, celle-ci ici, et cette autre à cet emplacement. Le module 3 bloc terrain vous permet d'avoir un lot de 5 blocs terrain différents au début de la partie. Et à chaque fois que vous gagnez un bloc de biomasse, soit grâce à la piste biomasse ou grâce à l'écart civilisation, vous pouvez choisir n'importe quel bloc, pas forcément le bloc biomasse. Cela permet éventuellement d'agrandir des terrains pour des objectifs. Attention, ils ne contiennent pas de ressources, comme on peut le voir. Ils ne donc font pas avancer les pistes correspondantes. Pour la planète fragmentée, il faut respecter les icônes d'interdiction sur les 4 parties de la planète. Ici, il est donc interdit de poser une tuile rover, une tuile eau, une tuile biomasse et une tuile civilisation. Attention, il y a une barrière entre chaque fragment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser une tuile à cheval entre 2 fragments. Les rovers peuvent être téléportés sur n'importe quelle case à partir d'une icône navette. Cela coûte un déplacement de rover. Par exemple, avec ce rover placé ici, si j'ai un point de déplacement, je peux le téléporter sur cette case ou celle-ci. Chaque fragment en fin de partie rapporte des médailles comme dans le jeu de base. Pour finir, vous avez la corporation fragmentée où vous choisissez les faces A ou bien les faces B avec chaque fois une règle spéciale. Ici pour la face A, lorsque vous sélectionnez une tuile dans l'anneau extérieur de Suzanne, c'est-à-dire à l'extérieur comme ici, vous pouvez immédiatement reculer un cube d'une des 2 ressources de la tuile sélectionnée. Ça peut être intéressant, car en reculant, on peut plus tard regagner le bonus en avançant. Attention, on ne gagne jamais le bonus d'une case en reculant. Et bien sûr, des technologies différentes selon le côté de la corpo. Voilà, vous en savez assez pour jouer à l'extension Supermoon. A noter qu'il y a une nouvelle condition de fin de partie. Si une corpo arrive à avancer tous ses cubes tout en haut de chaque piste, c'est également la fin du jeu. En effet, comme je l'ai dit, grâce au plateau de la Lune, on va donc rajouter plus de tuiles, ce qui veut dire avancer davantage sur les pistes corpo. En conséquence, vous finirez sûrement vos parties avec plus de points de victoire que dans le jeu de base. Enfin, sachez que vous pouvez remplacer 3 météorites que vous possédez par un jeton 3, ce qui permet d'avoir plus de ressources disponibles, voire par un 6. Et pour terminer, voici donc le fameux couvercle qu'il faut bien sûr positionner en fonction des tuiles. Couvercle indispensable pour éviter que les tuiles se baladent. Et bien sûr, un élastique pour faire tenir le tout. Je vous conseille de le placer comme ceci, ce qui permet de facilement transporter la Suzanne, quelle que soit la position de la boîte. Voilà, ce sera tout pour l'extension Supermoon de Planète Agnon. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.